Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Bonne journée, bonne soirée, parce qu'il est déjà 18 h au moment où vous allez découvrir cette vidéo. Mais après tout, hein, ce podcast, vous pouvez l'écouter quand vous voulez. C'est ça qui est bon, hein, avec le capitaine, avec YouTube et les pirates. Il y a toujours du contenu quand on n'a pas le moral, quand on a le moral dans les chaussettes, quand on a pris un revers de la part de son conjoint. Eh bien non, rien n'est perdu, on est toujours là, on peut y arriver. Et ça, c'est bon. Alix Rodov nous dit: «Je vous kiffe», bah, ça c'est gentil. Crossfinger nous dit: «Alors vous savez que le soir, je vous lis vos messages, souvent j'y réponds, ça vous donne de la grinta. Vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, tout d'un coup votre conjoint vous a dit qu'il vous aimait plus. Vous avez commis beaucoup d'interdits, vous avez suivi des mauvais conseils, vous avez fait l'interdit du silence radio, vous avez peut-être fait l'interdit de l'acte magique, peut-être vous avez fait le film Moi je te suis, peut-être l'interdit de l'ultimatum». Donc si vous voulez savoir tous les interdits à ne pas faire au début de la crise de couple, vous avez une formation totalement dédiée à ça. Vous avez le catalogue des 150 formations, un descriptif de cette vidéo, dont la formation de la semaine sur finalement les contraintes, en tout cas les, les mauvais messages que j'ai dans la tête et qui font que ça m'empêche de reconquérir mon conjoint. Peut-être que le psy de quartier a dit oh, de toute façon, tout le monde divorce aujourd'hui, hein, vous voyez, toutes ces croyances-là. Eh bien, vous allez travailler dessus, hein, plus de limites. Vous êtes un homme sans limite, une femme sans limite. Et puis un jour, vous êtes tombé sur cette team, cette famille de pirates. Vous êtes mis à faire les formations, à les mettre en application. Vous avez changé, votre conjoint a vu que vous avez changé, vous repassez des bons moments ensemble, vous vivez toutes les étapes de la crise de votre couple et de votre conjoint, qui est peut-être une crise existentielle de la trentaine ou de la quarantaine. Et puis, petit à petit, vous revenez ensemble dans la phase 4. Et ça, c'est bon, la phase de grande intimité. Donc, Crossfinger, qui est un pirate et qui anime les commentaires sur YouTube le matin. Merci, Crost. Bonjour à tous les pirates et au capitaine. Bon, là, encore le coup des caméras. Je me retrouve pas mal dans les résumés. Alors oui, le coup de caméra, c'est comme vous dites souvent en coaching: «Mais Bruno, vous avez mis des caméras chez moi, c'est pas possible. Vous savez exactement ce qui se passe et vous me dites les choses avant que je vous les dise». Ben oui, mais les histoires, elles se ressemblent tellement depuis 1999 que vous me le racontez, que je peux anticiper ce que vous allez me dire et surtout ce qui va se passer. Alors moi, je peux anticiper ce qui va se passer si vous mettez en place les formations. Si vous ne les mettez pas en place, je peux l'anticiper aussi, mais ça va pas être, positif, pour vous. Donc je vous rappelle que la métaphore, hein, la crise de couple, c'est pas la fin du couple, c'est un carrefour. Soit on continue ensemble et on passe en phase 4, soit le couple il se termine. Et vous savez que vous avez plein de personnes autour de vous qui ont divorcé. Donc, si vous commettez des interdits, les silences radio, tout ça, eh bien, c'est la fin du couple. Si vous changez, vous montrez que vous avez changé, que vous passez des bons moments, que vous apprenez les règles du fonctionnement du couple à partir des neurosciences notamment, eh bien, le carrefour fait que vous revenez ensemble dans une situation beaucoup plus favorable. Donc, comme d'habitude, je me retrouve pas mal dans vos résumés. Bon, la partie chez pansement, je ne sais pas. Comme le reste est à peu près comme ça, je vous crois sur parole. Oui, il y a beaucoup de conflits entre criseux et pansement, entre votre conjoint et son pansement. Il y a beaucoup de mensonges et c'est pour ça que ça finit très mal, les relations entre pansement et criseux. Et souvent, les enfants n'y sont pas pour rien, hein, puisque les enfants, euh, qui évidemment ne veulent que papa et maman restent ensemble, ne supportent pas pansement, même si pansement parfois essaye d'offrir des cadeaux, des choses comme ça. Et souvent, les enfants sont infernaux avec, avec les pansements et ça entraîne effectivement une rupture souvent très, très importante. Vous avez une formation qui s'appelle Fin de la relation entre pansement et criseux qui vous explique étape par étape les difficultés comment dirais-je, qui comprennent. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Toc, toc, toc. Pommier nous dit... Alors, Mélusine nous dit d'abord: mes hommages, les pirates et mon capitaine. La crise au carrefour des croyances limitantes et des deux partenaires. Je muscle mes neurones miroirs pour embarquer les œufs dans le déminage. Oui, à partir du moment où il n'y a plus de conflit, à partir du moment où ça se passe bien avec vous, eh bien, votre conjoint va sentir un changement et par ses neurones miroirs, hein, va se sentir beaucoup mieux avec vous. Alors, les croyances limitantes que j'avais. Ils font tout ça dans sa famille depuis des générations, blablabla. Il ne fera jamais de travail sur lui, blablabla. Sa loyauté à sa famille sera plus forte, blablabla. De toute façon, moi, dans ma famille, on finit par être tous abandonnés, blablabla. Du travail en perspective pour inverser la valeur. Oui, la vapeur. Oui, non, ne cherchez pas à le changer, hein. Changez-vous et changez la relation. Si vous changez, c'est la relation qui va changer. On s'en fout que votre partenaire change ou pas, vous l'avez choisi comme ça,
il boite pendant sa crise existentielle, c'est comme ça. Euh, auto-tirage d'oreille, bon courage. Tout ça. Ah oui, donc ça, c'était les croyances limitantes que s'était mis Mélusine Trésor dans sa tête. Donc, ils sont tous comme ça dans sa famille. Il fera jamais le travail sur lui. Sa loyauté à sa famille sera la plus forte. De toute façon, moi, dans ma famille, on finit par être abandonné. Alors oui, ça, c'était Mélusine qui pensait que dans sa famille, on finissait par être abandonné. Ben oui, si on ne fait pas ce qu'il faut, on peut se faire abandonner si on ne sait pas comment on passe en phase 4. Bien, bravo Mélusine. Alors, j'aime beaucoup ce retour et cette intelligence de Mélusine. Je ne peux que vous féliciter. D'ailleurs, je vais mettre un petit message à Mélusine. Voilà, vous savez, j'adore dicter à mon téléphone, certainement, comme vous. Juju nous dit, au final, Mélusine, on entend tous plus ou moins les mêmes choses. De ton côté, c'est un homme, il dit, je ne ferai pas le travail sur moi. Et de mon côté, c'est une femme, elle me dit, j'ai déjà fait mon travail sur moi. Oui, quand on souffre, c'est qu'on n'a pas commencé le travail ou qu'il n'est pas, et qu'il n'est pas assez élaboré. Dans les deux cas, je ne suis pas certain du tout que nos cris-cris soient dans le vrai. Non, les pauvres. Mais pendant la crise, vous savez, on a un peu mal à la tête, on ne sait pas ce qu'on fait, donc on a déjà du mal à savoir où on en est nous. Hein, donc savoir où en est notre propre travail personnel, c'est compliqué. Hein. Si vous avez traversé une crise existentielle, vous savez que ça ne va pas. Sur le moyen long terme des users, un couple où un seul des deux a travaillé sur lui, catastrophique. Non, pas du tout. Non, non, je confirme. Alors, imaginez que ce n'est pas un couple, mais que ce soit une voiture. Vous savez, il faut toujours prendre des métaphores parce que dans votre crise de couple, vous avez beaucoup d'émotions, hein, ce qui est normal. Donc, il faut toujours prendre des métaphores. Imaginez que vous ayez une voiture. D'accord? Aucun des deux ne sait conduire la voiture. Donc, rapidement, vous mettez la voiture soit dans un accident, tant que la route est à peu près droite, ça c'est la lune de miel, ça se passe à peu près. Mais dès que la route commence à tourner, qu'il y a du monde et que c'est un peu verglacé, on met la voiture dans le fossé. Si on ne met pas la voiture dans le fossé, avec l'usure, parce qu'on ne sait pas qu'il faut faire de l'entretien, on ne sait pas comment conduire la voiture, on conduit toujours en première, ou ces choses comme ça, eh bien, on use la voiture. Mais à partir du moment où il y en a un des deux qui le sait, il n'y a pas du tout de catastrophe, comme vous dites, user. Au contraire, il y a une amélioration. Donc, soit celui qui sait conduire conduit la voiture, donc la conduit le couple, soit il guide l'autre pour bien faire les choses. Donc, évidemment, quand il y en a un sur deux qui sait comment ça fonctionne, c'est pas catastrophique. Au contraire, c'est bizarre cette remarque-là. Hein. S'il y en a un des deux qui sait faire, c'est catastrophique. Bon, bah, écoutez, il y a des fois, il y a des remarques comme ça. Tiens, je vais peut-être lui mettre une petite réponse aussi. Hein. Il faut aider les personnes quand elles ne sont pas dans le droit chemin. Une seule personne suffit. Alors après, vous pouvez décider que votre conjoint ne répond plus à vos besoins et partir. Hein, pourquoi pas? Mais je vous garantis que si vous répondez aux besoins de votre conjoint parce que vous avez fait le travail, votre conjoint va tout faire pour vous garder et répondre à vos besoins. Hein, donc, s'il a besoin d'être avec vous et que vous lui dites, écoute, moi, vraiment, j'ai besoin que tu m'aides, je sais pas moi, à l'entretien de la maison. Ah ouais, 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 bien sûr, évidemment, puisqu'il veut rester avec vous. C'est comme dans une entreprise. Je n'avais pas fait ça depuis longtemps, mais là, j'ai fait quatre séances de formation pour un comité de direction d'une grande entreprise. Je leur disais, vous savez, c'est pas compliqué. Vous avez un collaborateur qui ne correspond pas à vos besoins. Eh bien, vous lui expliquez quels sont vos besoins, vous lui expliquez comment le faire, vous lui donniez du temps. Et si votre collaborateur ne fait toujours pas ce qu'il faut, c'est qu'il veut être sorti. Hein, vous lui dites ce qu'il faut faire, il ne veut pas le faire, c'est qu'il veut être sorti. C'est tout simple. S'il veut continuer à bosser avec vous, s'il veut avoir même une promotion dans la société, il va faire ce que vous lui demandez, il va répondre à vos besoins. Eh bien, c'est exactement pareil pour votre conjoint. Hein, dès que vous allez correspondre à ses besoins, par exemple, pendant sa crise, vous allez devenir compréhensif, vous allez devenir empathique, vous allez comprendre sa souffrance et sa douleur au lieu de lui mettre des ultimatums ou de le fuir, ou de le manipuler, ou de mettre des photos où vous êtes avec quelqu'un d'autre sur Internet, j'en sais rien. Oui, j'en ai vu des conseils de coach là-dessus. Oui, mettez votre meilleure vie sur Instagram, montrez que vous sortez, que vous faites la fête. Oui, oui, faites ça et vous allez voir que votre conjoint va disparaître. Alors oui, si vous êtes un gamin de 15 ans et que vous êtes en lune de miel, pourquoi pas, ça peut prolonger le couple de quelques jours, de quelques semaines. Et si vous êtes ensemble depuis quelques temps et que vous affichez avec d'autres personnes sur les réseaux sociaux, eh bien, votre conjoint va dire, il m'a déjà oublié, donc j'ai bien fait de partir, évidemment. Voilà, donc il y a beaucoup de croyances limitantes. Et là, on a une croyance limitante que nous dit user, effectivement, sur sa croyance était que si un seul des deux a travaillé sur lui, c'est catastrophique. Et donc, effectivement, ça bride user
de revenir avec son conjoint. On se dit: «Non, mais ça sert à rien que je travaille parce que lui, s'il travaille pas, ça sert à rien». Donc vous voyez, que les croyances limitantes, comme on en parle cette semaine, peuvent faire mal. Allez, on va donner un coup de boost à User, hein, et il va avoir compris avec la métaphore que sa croyance l'empêchait d'avancer convenablement. Monsieur S nous dit: «Bonjour les pirates amis, bonsoir mon capitaine. Merci pour cette vidéo une nouvelle fois au top et très instructive. Courage à tous les pirates avec nos criseux et nos criseuses. De mon côté, j'avance doucement». Oui, il faut avancer doucement. C'est comme un régime alimentaire. Si on perd trop de poids, par exemple parce qu'on fait un jeûne total, eh bien on va en reprendre encore plus ensuite. Je me reconnais dans votre liste des croyances limitantes, donc je pense que Monsieur S a dû faire la formation, donc c'est pour ça que ça va mieux. Je m'aperçois que j'ai du boulot, mais je ne peux pas tout faire en même temps. Je viens à peine de digérer mes 2 premières formations. Oui, ben, c'est ça, c'est parfait. On s'aperçoit au moment de la crise qu'on a plein de choses à apprendre, qu'on ne savait pas. Et là, on est devant un océan bleu qu'on appelle, c'est-à-dire que l'on devient, on a un horizon, un boulevard qui s'ouvre. À chaque formation que vous avez d'application, il y a des améliorations à votre conjoint. Et ça, c'est génial. Monsieur S continue. D'ailleurs, à tous les bébés pirates qui arrivent, laissez-moi vous dire que j'ai trouvé une nouvelle voie et malgré mon scénario a priori catastrophe, instance de divorce, audience mi-novembre, criseuse partie dans son nouvel appartement, fait sa vie avec pansement alors qu'on est toujours marié. C'est moche, non? Et moi, je suis là montrant à mes enfants que l'engagement et la fidélité, c'est important. C'est rock, bon, la totale. Eh bien, depuis que j'ai commencé les formations, j'ai retrouvé la paix et le chemin intérieur. Et ça, c'est génial. J'en arrive même à rire de tout ça. J'arrive même à m'améliorer. Alors, ça y est, nous y revoilà. Depuis que j'ai commencé les formations, j'ai retrouvé le chemin de la paix et du calme intérieur. J'en arrive même à rire de tout cela, tellement les vidéos capitaines reprennent les situations que j'ai vécues. Bon, je reste encore contre tous les interdits que j'ai commis, mais c'était humain et je n'étais pas encore formé. Oui, alors, on peut se moquer de soi, l'autodérision, évidemment, est importante, mais vous êtes des pirates vaillants de toute façon. Actuellement, j'ai lancé le badinage via les SMS et les mails. Oui, je sais, il vaut mieux se parler, mais je reviens de tellement loin que je fais petit pas par petit pas. Oui, alors si vous avez fait la formation Sortir du silence radio, évidemment, vous savez que des fois, on n'a pas le choix que de commencer par s'envoyer des SMS avant de se voir. Je crois qu'après tout ce que j'ai fait, Crézeuse a peur de me parler. En fait, j'en sais rien, mais c'est peut-être une croyance limitante. Je suis très léger dans mes échanges, et ça, c'est très bien. Sans prise de tête, je suis court, tranquille, on règle des sujets pratico-pratiques. Je conclue toujours par des messages positifs avec porte-toi bien, passe une bonne journée, etc. Donc oui, très cool, très bien, hein, presque comme un ami. Je remarquais qu'elle ne me répondait jamais avant quand je lui demandais comment ça va, alors j'ai arrêté tout simplement. Je ne sais pas où ça va me mener, mais rien que le fait de me sentir nouveau, prêt à pardonner, vous n'avez pas idée du bonheur que cela me procure. Donc c'est exactement ça. Donc les formations, d'abord, c'est vous qui, cet investissement sur vous, c'est vous qui en profitez, vous vous sentez bien. Ensuite, vos enfants, votre famille. Et en dernier, c'est votre conjoint. Et vous avez, lors du retour, souvent la phrase suivante: «Tu as beaucoup changé, heureusement que tu as été fort, heureusement que tu étais forte, sinon je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui». C'est dingue, il y a quelques semaines encore, j'étais au fond de trou, fermé, vidé. Là, je me sens revivre, je fais des choses qui m'intéressent. Je chante super bien dans ma chorale. Ah oui, ça, c'est important de continuer à faire, évidemment, tous vos loisirs pour faire le plein de dopamine. Chaque jour, je rencontre des gens nouveaux qui me font plein de compliments. Mes collègues de bureau me réclament et sont impatients de mon retour au boulot car je suis en arrêt depuis avril. Vous voyez que c'était très compliqué pour ce pirate-là et que maintenant, les collègues de bureau le réclament. Les personnes ont dit que c'était au top. Que m'arrive-t-il, capitaine Bruno? Bah, c'est tout, vous êtes en plein travail, vous allez peut-être regretter de ne pas avoir travaillé plus tôt, mais c'était comme ça. Ça m'inquiète, ne serais-je pas en train de me surcompenser pour combler le vide, car elle manque quand même dans le fond. Et oui, si elle vous manque, évidemment, hein, c'est par votre travail que vous allez multiplier les chances de revenir ensemble. Bien, écoutez les pirates, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Soyez forts, soyez fortes, je suis de tout cœur avec vous. On ne lâche rien, évidemment. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Bravo à tous ces pirates qui travaillent sur eux, qui s'améliorent, qui montrent à leur conjoint que l'amélioration est là. Et ça, c'est bon. Bonne fin de journée, mes pirates adorés.
Alors, ça y est, nous y revoilà. Depuis que j'ai commencé les formations, j'ai retrouvé le chemin de la paix et du calme intérieur. J'en arrive même à rire de tout cela, tellement les vidéos du capitaine reprennent les situations que j'ai vécues. Bon, je reste encore contre tous les interdits que j'ai commis, mais c'était humain et je n'étais pas encore formé. Oui, alors, on peut se moquer de soi, l'autodérision, évidemment, est importante, mais vous êtes des pirates vaillants de toute façon. Actuellement, j'ai lancé le badinage via les SMS et les mails. Oui, je sais, il vaut mieux se parler, mais je reviens de tellement loin que je fais petit pas par petit pas. Oui, alors si vous avez fait la formation Sortir du silence radio, évidemment, vous savez que des fois, on n'a pas le choix que de commencer par s'envoyer des SMS avant de se voir. Je crois que après tout ce que j'ai fait, Crézeuse a peur de me parler. En fait, j'en sais rien, mais c'est peut-être une croyance limitante. Je suis très léger dans mes échanges et ça, c'est très bien. Sans prise de tête, je suis court, tranquille, on règle des sujets pratico-pratiques. Je conclus toujours par des messages positifs avec porte-toi bien, passe une bonne journée, etc. Donc oui, très cool, très bien, presque comme un ami. Je remarquais qu'elle ne me répondait jamais avant quand je lui demandais comment ça va, alors j'ai arrêté tout simplement. Je ne sais pas où ça va me mener, mais rien que le fait de me sentir nouveau, prêt à pardonner, vous n'avez pas idée du bonheur que cela me procure. Donc c'est exactement ça. Donc les formations, d'abord, c'est vous qui, cet investissement sur vous, c'est vous qui en profitez, vous vous sentez bien. Ensuite, vos enfants, votre famille. Et en dernier, c'est votre conjoint. Et vous avez, lors du retour, souvent la phrase suivante, tu as beaucoup changé, heureusement que tu as été fort, heureusement que tu étais forte, sinon je ne sais pas où j'en serais aujourd'hui. C'est dingue, il y a quelques semaines encore, j'étais au fond de trou, fermé, vidé. Là, je me sens revivre, je fais des choses qui m'intéressent. Je chante super bien dans ma chorale. Ah oui, ça, c'est important de continuer à faire, évidemment, tous vos loisirs pour faire le plein de dopamine. Chaque jour, je rencontre des gens nouveaux qui me font plein de compliments. Mes collègues de bureau me réclament et sont impatients de mon retour au boulot car je suis en arrêt depuis avril. Vous voyez que c'était très compliqué pour ce pirate-là et que maintenant, les collègues du bureau le réclament. Les personnes ont dit que c'était au top. Que m'arrive-t-il, capitaine Bruno? Bah, c'est tout, vous êtes en plein travail, vous allez peut-être regretter de ne pas avoir travaillé plus tôt, mais c'était comme ça. Ça m'inquiète, ne serais-je pas en train de me surcompenser pour combler le vide, car elle manque quand même dans le fond. Et oui, si elle vous manque, évidemment, hein, c'est par votre travail que vous allez multiplier les chances de revenir ensemble. Bien, bah, écoutez les pirates, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Soyez forts, soyez fortes, je suis de tout cœur avec vous. On ne lâche rien, évidemment. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Bravo à tous ces pirates qui travaillent sur eux, qui s'améliorent, qui montrent à leur conjoint que l'amélioration est là, et ça, c'est bon. Bonne fin de journée, mes pirates adorés.